Une religieuse française de 70 ans, sœur Emmanuelle, partage la vie quotidienne de ses enfants des poubelles. Bravo, Catherine, ah oui, bravo, bravo, bravo. Ma sœur, avant de vous occuper de ces gens ici au Caire, où étiez-vous? Eh bien, j'étais professeure de lettres dans le collège de Notre-Dame de Sion. D'abord une vingtaine d'années en Turquie, à Istanbul. Ensuite, quelques années à Tunis, puis à Alexandrie. Et maintenant, voilà la plus belle partie de ma vie. Je suis ici avec tous ces enfants. Et là, 100 Egyptian pounds. Ah, mais ça, c'est des vieilles choses. Je crois que ça ne marche plus. Ça. Oui, خلاص دلوقتي. البنك مشاويز. Les banques n'acceptent plus ceci. Et pour vous, sœur Emmanuelle, c'était un choix que vous avez posé personnellement de quitter l'enseignement dans un milieu quand même assez aisé pour venir ici avec les enfants des poubelles? Certainement que c'est un choix. Et quel choix! زيك أنت كويس كله تمام؟ زيك أنت كويسة؟ كله تمام؟ Certainement que c'est un choix. Quel choix? Parce que il m'avait semblé que ma vocation était de rapprocher, de faire le pont entre la classe plus pauvre de chaque pays et la classe aisée. Et je peux dire qu'en Turquie, en Tunisie, j'avais pu y réussir. Mais ici, j'ai eu plus de difficultés. Je crois que j'ai manqué de patience. Je suis tombée sur une ou deux classes peut-être plus égoïstes que d'habitude. Et alors, je n'ai pas voulu continuer. J'ai demandé à mes supérieurs la permission de passer du côté des plus déshérités. Quand je suis arrivée ici, il y a donc près de 8 ans, il y avait peut-être 10 enfants qui allaient en classe. Maintenant, il y en a une centaine, mais ça ne suffit pas. Ça ne fait rien. Ça, c'est une bonne petite graine. Ce sont les privilégiés par rapport à ceux qui... Évidemment. Et comment? Et comment ça ne les empêche pas de travailler? Quand ils vont en classe le matin, ils travaillent l'après-midi dans la chiffonnerie. Ou bien quand ils vont l'après-midi en classe, le matin, ils aident leurs parents. كما أولاد كله يا ستي كما أولاد كله كما أولاد كله كم؟ اثنين اثنين بس وفي واحد جاي لسه في واحد جاي Elle a le troisième arrive déjà. C'est une famille qui vit de la collecte des immondices? Ah, naturellement, oui, ils sont ici, toutes les familles qui sont ici vivent de la collecte des immondices sans aucune exception. Soit qu'ils soient propriétaires des ports que vous allez voir ici derrière les vieux bidons, soit qu'ils travaillent pour le propriétaire des ports en habitant ici. C'est ça la question. Qu'est-ce qu'ils font avec les collectes, avec les immondices qu'ils collectent? Eh bien voilà, on n'est qu'à regarder, voilà, ça va être vendu, voilà les vieux chiffons qui vont être revendus. Et puis il y a encore certainement, voyons d'autres choses, voilà, oui, voilà. Ils vont revendre évidemment les vieilles bouteilles, le plastique. Et puis nous allons voir les cochons. Bravo, bravo, yalla, yalla. Ouh, ya salam. Ya salam. Il y a combien d'enfants qui s'occupent de la collecte des immondices comme ça? J'en sais rien, des centaines et des centaines, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah, ça va bien. Ils sont des centaines. Alors, vous voyez, nous avons l'eau de la pompe. Nous n'avons évidemment pas d'eau courante, mais nous avons une pompe. Nous n'avons pas de lumière, mais nous avons des petites lampes à pétrole. Enfin, on se débrouille, quoi. Ce sont des gens qui viennent du Caire, tous ceux qui habitent Non. ici? Non, en général, ils viennent de Haute-Égypte. Oui, toi, Sarah, tu connais ça bien. de Haute-Égypte et du canal. Du Canal, la région du Canal. Et pourquoi sont-ils venus vers le Caire? Parce qu'ils ne trouvent rien à vivre là-bas, parce qu'ils sont nombreux. Des enfants, 10, c'est toujours. Ils ne trouvent rien à vivre là-bas. Ils sont venus ici pour faire pour collecter les poubelles.
Depuis l'âge de 4 ans, le petit gosse va avec son père pour garder l'âne et la voiture. Et les autres s'occupent de triage de tous les poubelles. Ils mangent parfois ce qu'ils trouvent. Ah oui, ils trouvent de quelque chose de mangeable dans les poubelles. Et le reste pour les bêtes. Les enfants mangent souvent ce qu'ils trouvent et les accidents sont nombreux. Chaque jour, des conserves avariées provoquent des empoisonnements parfois mortels. Au Caire, les petites charrettes branlantes font partie du décor quotidien. Grâce à elles, les Kairotes se débarrassent pour quelques centimes de leurs immondices, mais ils n'aiment pas qu'on en parle, surtout que quelques riches particuliers vivent du rançonnage des enfants des poubelles. Cette collecte des immondices s'organise apparemment très bien au Caire. Il y a des gens qui sont responsables de cette organisation, qui sont très riches. Ils demandent de l'argent pour organiser Comment est-ce que ça se passe? C'est-à-dire que pour avoir la permission de collecter les ordures dans une rue, on doit s'adresser à l'un d'eux. Et on doit lui donner une certaine somme. Je crois que c'est une 50aine de livres, mais il me semble vous l'avoir déjà dit. Et alors, chaque mois, le chiffonnier qui va dans ses appartements doit remettre intégralement la somme à celui qui lui a donné la permission de s'y rendre, voyez. 50 livres par rapport au salaire mensuel moyen, ça représente beaucoup. Oui, évidemment, ça représente, pour un homme assez pauvre, ça représente 4 mois de travail. Plus que 4 mois. Plus que 4 mois de travail. Hein. Ça dépend de l'endroit où on travaille, évidemment, et de ce que l'on fait. Oui. Seulement, voyez-vous, le problème ici, c'est donc de sauver la jeunesse. Parce que les hommes, à partir de 30 ans à peu près, vous répondent, nous sommes de la poubelle, nous restons dans la poubelle. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner, les gens de la poubelle? Ben voilà, le chiffonnier qui est propriétaire de port peut se faire, mais maintenant un peu moins, pouvait se faire à peu près 40 livres par mois, ce qui est beaucoup pour le pays. Mais malheureusement, étant donné le lieu que vous avez vu, quand il avait par exemple vendu un cochon, qu'est-ce qu'il faisait la plupart du temps? Il allait au café. Et qu'est-ce qu'il boit là? Quand il a bien gagné, il prend une bouteille de whisky. Sinon, les petits chiffonniers qui, eux, ne sont pas propriétaires des ports, mais qui sont les charretiers qui vont et qui reviennent, eux gagnent 25 piastres par jour. Et alors, ce n'est pas du whisky qu'ils boivent, c'est l'alcool rouge à brûler à 6 piastres le litre, qui rend ivre tout de suite. Alors, ils jouent aux cartes, ils passent leur soirée au café, donc, ils sont complètement ivres, l'un d'eux gagne, les autres ne veulent pas lui donner ce qu'il a gagné, et alors c'est la rixe, et c'est les couteaux tirés, et parfois l'un tombe mort. C'est au dépotoir que le véritable travail commence. Pendant toute l'après-midi, il faudra trier la récolte pour y découvrir de quoi manger, de quoi nourrir les cochons et aussi récupérer ce qui peut être revendu, comme par exemple le carton ou le papier. Les tissus seront recousus et transformés en vêtements. Les boîtes de conserve, une fois découpées, seront transformées en tuyauterie ou en corniches.
Nous avons l'intention aussi de pouvoir faire une planification familiale par le film. Le gouvernement égyptien a d'excellents films. Parce qu'ici, les femmes ont des bébés tous les 10 mois. Ce n'est pas possible. Ça fait la 8e année, je peux dire que j'ai à peu près rien obtenu. Tous les 10 mois. Et les enfants survivent généralement? Non, 4 sur 10 meurent. Et les conditions sanitaires ne sont évidemment pas Elles sont excellentes. terribles, vous le voyez. Toutes les mouches, tous les microbes du Caire sont ici. Alors il faut absolument arriver à les persuader qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des enfants tous les 10 mois. Par les films, j'espère que nous y arriverons. Il y a des problèmes d'épidémie également? C'est-à-dire que le choléra était il y a combien d'années, Il y a Sarah? presque 13 ou 14 ans, où c'était ici le centre du choléra. Ici, c'était le centre du choléra il y a 13 ou 14 ans. Évidemment, étant donné tout ce que vous avez vu, les mouches, les microbes, etc., ça ne pouvait pas être autrement. Talata, Arba, Ramsa, Setta, Saba, Tamania, Tessa, Ashara, Chatrine. Ce sont les privilégiés, ce sont ceux qui ne ramassent pas les poubelles? Voilà, c'est-à-dire que ce sont ceux dont nous avons obtenu des parents qu'ils viennent le matin au jardin d'enfants parce qu'ils ont des frères ou des sœurs qui peuvent aller ramasser les poubelles. Alors ceux-là sont libres. En principe, ils sont 60 inscrits, mais dès qu'il pleut ou qu'il a plu et que c'est plein de boue, ils sont moins nombreux. Vous dites vous devez obtenir l'autorisation des parents. C'est difficile, pour quelle raison? Mais c'est difficile parce que l'enfant va avec son père dans la petite voiture ou avec son frère pour aller ramasser les poubelles pendant que le père monte dans les escaliers pour chercher la poubelle. S'il n'y a pas au moins un enfant dans la petite voiture, n'importe quel voleur peut passer et voler l'âne. Et l'âne, c'est cher. C'est ça la question. Bon. Alors, vous voyez ce que les enfants aiment beaucoup, naturellement, c'est le jus d'orange. Nous autres, nous leur donnons tous les jours un verre de cacao avec du lait, des vitamines et très bien sucré. Ça vient d'où? Vous dites nous leur donnons qui? Parce que j'ai des amis qui me donnent l'argent chaque mois pour pouvoir, parce que ça coûte assez cher, pour pouvoir donner à chacun ce verre de cacao qui évidemment est très bon parce que c'est très substantiel. Est-ce qu'il y a d'autres communautés que celle-ci dans les environs du Caire? Ah oui, bien sûr, il y en a encore 4 autres. Kattam, Gabal el-Asfar, Mbaba. Ce que je sais. 3 autres, oui. 3 autres. Oui, c'est ça. Quel nombre? Combien de personnes au total? Au total, 40 000. 40 000. Qui vivent dans ces conditions. Mais alors, nous disons que l'espoir de demain est grand parce que de différents côtés, on essaye aussi de multiplier ces petites écoles artisanales, vous voyez. Ce ne sont pas de grandes écoles techniques, mais simples, de manière à donner un bon métier. Et le gouvernement aussi, d'ailleurs, partout essaye, commence ce genre d'école. C'est très, très, très important, cela. Et puis alors, ce que nous voulons surtout, c'est une clinique d'accouchement. Actuellement, c'est épouvantable comme nos femmes accouchent. Tu l'as remarqué, toi aussi, Sarah? C'est-à-dire dans des conditions qui ne sont pas humaines. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe qu'elles sont sur un lit avec une espèce de drap noir au-dessus d'elles. Je ne comprends pas pourquoi il est noir. Avec une sorte de mégère à leurs pieds. Je ne voudrais pas la rencontrer le soir au coin d'un bois, qui attend les premières douleurs pour les aider et qui coupe le cordon ombilical avec n'importe quel morceau de ferraille qu'elle prend du sol, le sol où les rats, les chiens. Voilà,
le sol que vous voyez ici, c'est ça, c'est le même, parce que dans les cabanes, les bidonvilles, le sol, c'est toujours la terre, avec toutes les bêtes. Alors, qu'est-ce qui arrive? On m'amène parfois un enfant qui a le tétanos, c'est épouvantable. Alors, nous allons construire une clinique d'accouchement. Les autorités égyptiennes se méfient de sœur Emmanuelle. Cette religieuse catholique ne risque-t-elle pas de construire une église au lieu d'un dispensaire? Mais en consacrant chaque année 10% de son budget à l'armée, que fait de son côté le gouvernement pour ses habitants des poubelles? Moi, les questions politiques, armées, pas armées, ça, c'est pas ma spécialité. Ce que je sais, c'est que nous souffrons parce qu'il y a la guerre. Et que le jour où la guerre sera vraiment terminée, l'Égypte, qui est un magnifique pays, pourra devenir un des pays les plus modernes du monde et les plus heureux.